Merci. Let's be seated, please. Il est digne de notre Père He's quand on worthy s'abandonne à lui. Our Father. Et quand For on us to s'abandonne connect to à him. lui, And when we lie on him, il prend soin de nos vies. Amen. he takes care of our life. Amen. 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 C'est timide. It's Amen. quiet. Amen. Là-bas derrière, vous pas sur vous. Amen. Amen. Voilà, nous tous ensemble. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous servons Dieu qui est vivant, We are serving a living God. qui prend soin de nous. He takes care of us. Il ne nous abandonne pas. He will never forsake us. Peu importe combien de fois nous tombons, peu importe combien de fois nous avons péché, No Dieu matter how est many là. times we fall down, how many times we have seen, God is here. Amen. Amen. Il est avec toi, il ne t'a jamais He's with abandonné. you. He will never leave you. Amen. Amen. Nous continuons notre programme de ce matin. We are going to continue with our program this morning. Nous allons suivre, nous allons écouter un poème We are going to listen to a poem de notre frère Yannick. of our brother Yannick. S'il est là, je le prie de venir If he's here, prendre le micro entre mes mains. please come and take the mic from my Écoutons hand. attentivement Let's listen le carefully poème de notre frère. the poem of our brother. Bonjour à tout le monde. Soyez tous bénis. Le titre de notre poème, c'est Le disciple et le prosélyte. J'aurais pas grand chose à expliquer. Le poème est assez explicite pour tout le monde. Et nous allons juste vous supplier de supporter le temps. Il est assez long pour le prosélyte, mais pour celui qui est disciple, il aimerait écouter davantage. Amen. Amen. Depuis des décennies, des hommes, pour la plupart, sont conscients de l'existence de Dieu et chacun à sa manière cherche à lui être agréable. De cette recherche naissent deux entités, le disciple et le prosélyte. Mon cœur cependant est confus et je me pose des multiples questions. Qui suis-je? Qui devrais-je vraiment être? Un disciple ou un prosélyte? J'ignore même le vrai sens de ces deux termes. Qui est prosélyte? Le prosélyte. Le prosélyte est celui-là qui se convertit à une religion. Il prend plaisir à se faire appeler enfant de Dieu. Et pourtant, sa vie ne reflète rien d'un enfant de Dieu. Il est incapable de faire la différence entre ce qui vient de Dieu et ce qui vient du diable. Les pharisiens et les principaux sacrificateurs dans la Bible, qui se prétendaient enfants de Dieu, n'ont pas su reconnaître que Jésus venait de Dieu et ils l'ont crucifié. Le prosélyte également n'est pas prêt à renoncer aux choses qui lui sont chères pour servir le Seigneur. L'homme riche dans la Bible n'était pas prêt à renoncer à tout ce qu'il possédait pour suivre Jésus. Et pourtant, c'était la seule chose qu'il restait à faire pour devenir disciple. Le prosélyte également honore Dieu des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Il n'ignore rien de ce que dit la parole de Dieu, mais il ne la met pas en pratique, attirant ainsi la défaveur de Dieu dans sa vie. Car la Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Hier encore, j'étais moi aussi un prosélyte, converti à une religion. Pour moi, Dieu vivait au ciel, c'est tout. Le reste ne m'intéressait pas. J'obéissais au commandement qui m'arrangeait. À l'église, j'étais un saint parmi les frères. Mais dehors, je me livrais à toutes sortes de péchés. J'avais ainsi réussi à tromper les hommes, mais pas Dieu. Je ne manquais pas une occasion de critiquer les frères, les dirigeants et même les pasteurs
car je disais à moi-même, Dieu parle aussi par moi. Chemin faisant, dans cette folie, je m'avançais et je me disais que je connaissais Dieu. Je m'avançais, yeux fermés, cœur ouvert à ce qui est abstrait au monde. J'étais sur le point de me brûler lorsque Dieu, dans sa miséricorde, dans son grand amour, se révéla à moi et me disant que je devais renoncer à ma vie de prosélyte afin de vivre une vie de disciple. Mais qui est disciple? Le disciple. Le disciple est celui-là qui s'est converti à Christ et lui plaît est son désir. Il a renoncé aux choses qui lui sont chères pour suivre l'Éternel. Il est cet homme du livre de Matthieu qui trouve une perle de grande valeur et vend tout ce qu'il possède pour l'acheter. Et Jésus est cette perle de grande valeur qui mérite que toute autre chose de ta vie perde sa place devant lui. Le disciple également est celui-là qui se met à part pour servir efficacement le Seigneur. Il fait le choix de ne pas vivre comme tout le reste des hommes. Jean-Baptiste avait renoncé à son droit de vivre en communauté, d'avoir une famille, de manger des mets succulents pour vivre au désert, car il connaissait son appel. Le disciple aussi ne change pas ses principes pour plaire à des hommes. Daniel avait continué de prier son Dieu, malgré la peine de mort instaurée par le roi, avec quiconque agressera les prières à un autre Dieu autre lui. Le disciple enfin, comme l'apôtre Paul l'a si bien dit, ne vit plus pour lui, mais pour Christ. Il obéit promptement à Dieu comme le faisait Ézéchiel. Il obéissait à Dieu sans murmurer et vivant en Israël comme étant en captivité, car il voulait prophétiser sur la venue de ce peuple selon l'ordre de l'Éternel. Le disciple n'a qu'un seul désir, faire la volonté de Dieu. Comme Jésus, dans la nourriture, était de faire la volonté de Dieu. Il est une lumière pour le monde qui ne peut être fermé. Il est un arbre planté qui porte du fruit agréable à Dieu et aux hommes. Être disciple, c'est faire le choix de le devenir en se donnant des moyens pour y arriver avec Jésus et le Saint-Esprit pour guide. Aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être disciple. Je renonce à la vie de prosélyte. Je renonce à moi-même, je renonce au monde pour vivre une vie chrétienne authentique. Je prends Jésus pour modèle. Je fais le choix de marcher sur la grâce de ces chrétiens, ces hommes de Dieu qui ont vécu avant moi, tels que Ézéchiel, Daniel, Jean-Baptiste, Paul. Vous ne citez que cela. Et si c'est ton choix, si c'est le cri de ton cœur, je t'invite à te lever et prononcer ces paroles. Je fais le choix d'être disciple et non prosélyte. On va le dire tous ensemble. Je fais le choix d'être disciple et non prosélyte. Je fais le choix d'être disciple et non prosélyte. Une seconde fois. Je fais le choix d'être disciple et non prosélyte. Une dernière fois. Je fais le choix d'être disciple et non prosélyte. Gloire à Dieu. Disparaître, petit frère. Mais toi-même, tu n'auras que quand il matin pour parler les pompes au quartier de ma parole, sinon il verse le sable dedans. Mais toi-même, tu n'auras que au quartier. Quand la mamie de quelqu'un disparaissait à la cuisine, avant même encore la nourriture dans mon petit, c'était moi. Mais petit frère, il a changé, mon petit. Jésus-Christ est entré dans ma vie, petit frère.
Aujourd'hui, là, non, si elle vit, ce n'est plus moi qui vis. Mais des fois, c'est Jésus qui vit en moi. Et ce qu'il a doux pour moi, non, mon petit. Il peut aussi doux pour toi. Tu as, non, mon petit. Peu importe les faux que tu as doux, petit frère. Le sang de Jésus est là pour laver que moi. God a tant yamo le wall qu'il a scène sur mon âme. Qu'Emda la croix pour toi et pour moi. Enfin que dès que tu crois en Jésus, non, mon petit, c'est le paradis une fois. Ce ne sont pas les quand on dit qu'on va prendre ton quoi à l'église pour que tu go au paradis, là, petit frère. C'est l'eau sur la feuille de Macabo, petit frère. La Bible dit qu'il a amené un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc si tu n'étais pas en règle avec Dieu quand tu vivais, mon petit, quand tu vas derrière, mon petit, c'est l'enfer. Tu as non. Tu donnes ta vie à Jésus ou tu ne donnes pas. Père, alors, il y avait le choix. Alléluia. Comme ça, le gars m'a confié à un jeune pasteur. C'était pas facile, bien aimé. Il était persécuté. Tout le monde, ma famille, mes amis. Tu vois, moi j'arrive chez ma mère. Camden, sors là où tu es ancré là. Si tu sais que tu es porté dans mon ventre, sors dans la sorcellerie là. Camden, sors, moi ne fais pas moi les choses comme ça là, sors. Tu dis que ouais, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Tu peux voir la grand-mère. Camden, comme Gaba. Tu me sorcellerie, tu me sors seulement là-bas dedans. Moi je ne fais pas moi les problèmes. Tu vois, les amis. Oh, pasteur, tu nous as abandonné, non? Tu as abandonné le game, on va te manquer aujourd'hui. Tu dis, non? Tu vas seulement retourner avec nous. Les amis te persécutent, tout le monde te persécute. Mais je m'accrochais sur Jésus, alléluia. Je ne vais pas voir mon pasteur, mon faiseur disciple, dire que ça ne va pas. Je suis persécuté. Je dis que frère, persévère. C'est une preuve que tu as cru, tu n'es plus de ce monde. Tu appartiens maintenant à la citoyenneté céleste. Frère, persévère, peu importe ce qu'ils vont te faire. Jésus-Christ t'a déjà donné la victoire. Même si on te gifle sur la joue gauche, frère, tends la joue droite. Le gars est allé comme... Le lendemain, mes amis me voient. Oh, pasteur, c'est comment non, mon pasteur hier, tu n'as pas venu, on va gérer un ouais. Le gars me frôle la joue. N'est-ce pas, il tourne le cojo, que gifle. Regarde, tu sais, il m'a mis un bang là, ça va continuer comme ça là. Mon coup est quand même comme ça là, 3 jours, on m'appelait quand même de me tourner comme ça là. Hein? Mais je me suis accroché davantage sur le Seigneur, alléluia. Je me suis accroché. Et un dimanche, mon faiseur de disciple, il m'a invité à l'église. Waouh, c'était magnifique, hein? C'était magnifique. Bon, c'est la phase de témoignage. Premier témoignage. Un frère monde. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, j'étais foiré. Je n'avais même pas 5 francs dans ma poche. J'ai fait une prière à Dieu que Seigneur, si je ramasse 10 000, je divise en 2. Je te donne 5 000, je prends 5 000. Bien aimé, je vous jure, sans même pas faire 5 pas, tac, je viens bien de 5 000 au sol. Dieu m'a dit que, hey Seigneur, tu es fort. Tu as une fois coupé ta part sur ça que tu n'as même pas permis que je vole les 10 000. Permettez-moi de continuer le témoignage de nos frères. Permettez-moi de continuer. Alléluia. Le pasteur était seulement assis comme ça. Le gars a plié ses 2 doigts comme ça là. Le prochain témoignage. Alléluia. Bien aimé, j'avais mal au ventre. Hey! Mon ventre me faisait mal au... Même les contractions d'une femme enceinte ne voyaient rien derrière mon mal de ventre. Le pasteur se lève. Il demande à un frère. Tu as tombé un jour enceinte. C'est comment que vous témoignez. Il faut respecter la douleur de l'enfantement, hein, frère. Témoignez souvent. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Bien-aimé, la semaine passée, j'étais malade. Alléluia. Je toussais.
mon cœur que hey, la fête, cela peut emporter quelqu'un comme ça, comme les blagues. Alléluia, bien-aimé. J'ai alors décidé d'aller voir un docteur spécialiste. J'ai toqué, quand il a dit que c'est qui, j'ai dit que c'est moi, il a dit entre, je suis entré, j'ai dit bonjour docteur, il a dit c'est vous madame. En étant dans son bureau, j'ai toussé aussi, mais je ne toussais pas trop, je toussais seulement un peu. Le docteur, il a pris un tube blanc comme ça, là, il a tendu sur mon front. Mon cœur est parti, là, ça fait ouah. Il a dit, hey, Seigneur, aide-moi dans l'affaire ici. Après, il m'a dit que je suis suspect. J'ai dit, hey, suspect comment, docteur, je ne suis pas une bandite. Après, d'autres docteurs sont venus me porter, ils m'ont mis dans une salle là que les gens toussaient aussi. Là, tout le monde toussait seulement. Il dit, hey. Je vais faire comment même ici, dedans. J'ai prié. Un temps, le Seigneur m'a donné l'inspiration. J'ai menti que je vais partir aux toilettes. Les docteurs sont venus. Ils m'ont emmené aux toilettes. Alléluia, bien-aimé. Après que les docteurs étaient distraits, j'ai fui. Alléluia. Quand j'ai fui comme ça, je suis allé chez ma grand-mère. Elle a préparé la tisane, le ginger, le citron. Elle a bouillé, elle m'a donné, j'ai bu. Alléluia. Et nous voici aujourd'hui près de vous. C'est vrai que je tousse toujours, mais ce n'est pas grave comme d'abord. Alléluia. Elle veut donner le micro au frère pour qu'il témoigne aussi. Non, sœur. C'est comme si tu as pris le témoignage là dans ma bouche comme ça. Là. Tu as témoigné. Non, sœur, j'avais la même maladie. Le Seigneur m'a aussi guéri de la même maladie. Donc, il faut donner le micro. Elle veut donner le micro au traducteur. Le traducteur dit que non, sœur, moi, je ne suis pas moi responsable du micro. Non. La sœur veut donner le micro au pasteur. Le pasteur dit que sœur Anne-Marie, ton témoignage était édifiant. Ça tombe bien, même comme tu es une évangéliste. Va, l'église t'offre le micro. Va annoncer la bonne nouvelle. Va témoigner. Va. Après, on a invité la chorale sur l'estrade. Alléluia! Alléluia! Bien aimé, la Bible déclare, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Alléluia! Et quand les bandits s'approchent de moi, je décale d'abord. Et s'ils avancent à grands pas, je prends le 100 mètres. Et si j'habite dans un quartier bizarre, je fais attention. Et même si je veux aller ruiner, je bloque la porte. Et même si les habits ne sont pas encore secs, je remets des dents. Je suis prudent. Prudent comme les serpents, je suis prudent. Simple comme les colombes, je suis prudent. Prudent comme les serpents. Oh yeah. Si le corps sucré me fait le chantage, je fiasque d'abord. Et si les pompilés avancent vers moi, je souris un peu. Et si c'est déjà devant moi, je sanctifie aussi. Je suis prudent. Prudent comme les serpents, je suis prudent. Simple comme les colombes, je suis prudent. Prudent comme les serpents. Oh yeah. Si une grand-mère me poursuit dans mon rêve, je l'attends venir. Et si elle est déjà devant mon Holy Ghost Fire, boum, je suis prudent. Prudent comme les serpents, je suis prudent. Simple comme les colombes, je suis prudent. Prudent comme les serpents. Oh yeah. Alléluia. Bien aimé, je vais vous encourager ce matin. Alléluia. C'est toujours la chorale. À persévérer dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. La Bible déclare la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Même si les ouvriers sont peu, bien aimé, tu fais partie des ouvriers. Amen. Est-ce que tu peux dire après moi, je fais partie des ouvriers? Je fais partie des ouvriers. Bien aimé, je vais t'encourager ce matin par un chant. Alléluia. Ouvrier de la moisson, ne te décourage pas, tu auras un salaire pour ton œuvre.
gongo, ouvrier de la moisson. On appelle ça les VAMS. Ne te décourage pas, tu auras un salaire pour ton œuvre. Même si tu as un pied de Jésus qui est déjà gankong. Bien-aimé, ne te décourage pas, tu auras un salaire pour ton œuvre. Même si ton petit frère rentré de l'école, il a mangé ton plat de pompilé. Même si l'aîné t'a fait dormir dans la chaleur et l'obscurité, tu auras un salaire pour ton œuvre. Même si tu es allé à la fête, on a partagé la nourriture, arrivé sur toi, c'est fini. Ne te décourage pas, tu auras un salaire pour ton œuvre. Même si tu as demandé la voiture à Dieu, il t'a donné la brouette. Bien-aimé, ne te décourage pas, tu auras un salaire pour ton œuvre. Même si tu habites dans un quartier, que quand il pleut, merci pour le Kleenex. Même si tu habites dans un quartier, que quand il pleut, tu prends la pirogue pour aller travailler. Même si tu as seulement un habit, que tu attends que ça sèche pour porter, tu auras un salaire pour ton œuvre. Merci pour le Kleenex. Ouvrier, oh, pour ton œuvre. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, c'est toujours la chorale. Alléluia. Bien-aimé, ce jour, nous allons témoigner les bontés de l'Éternel. Alléluia. Moi, particulièrement, je veux témoigner les bontés de l'Éternel dans ma vie. Amen. Par un chant. Amen. Dieu est bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Dieu est bon, bon, bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais malade, Ayomane. Je priais beaucoup, Père, Toyota, 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 n'enfant. Mais la situation ne faisait toujours s'empirer. Merci pour le connexion. Les chrétiens sont venus dire que, ya frère, va à l'hôpital. Aujourd'hui, je suis guéri. Dieu est bon, bon, bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. Ah, mon voisin me devait beaucoup d'argent. Il me tournait comme la chaise du coiffeur. Viens demain, viens pas demain, viens demain, viens pas demain. Mais quand j'ai mis mes deux genoux au sol, Holy Ghost fire, bam! Lui-même il est venu, dit que prends ton argent, Dieu est bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon, bon, bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais colérique, un peu méchant. Quand quelqu'un me parle, c'était seulement la bagarre. Je faisais un autre. Mais quand j'ai fait seulement 3 jours en cellule, quand je suis sorti, je suis devenu doux comme l'agneau. Dieu est bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur, Dieu est bon. Il a fait du bien, mon âme. Lève-toi et loue le Seigneur. J'étais foiré, même pas un rond. Je ne savais pas comment manger en journée. Quand je suis passé voir maman Pastor. Ah, bonjour la mère. La mère Francis est là. La mère était salée seulement. Ok, bonne journée, la mère. La mère, tu m'as appelé? Ah, ok, la mère, je croyais que tu m'avais appelé. Ok, la mère, je suis parti vrai. Pas vrai, la mère. La mère, tu m'as pas appelé? Moi, je croyais que tu m'avais appelé. Oh, elle a dit, viens manger le pilet. Dieu est bon. Il a...
gloire à Dieu. Praise the Est-ce qu'on Lord. peut acclamer plus fort pour I le will Seigneur? clap for the Lord. Avant que nous appelions la chorale pour venir nous conduire à louer le Seigneur.